Hello! Allô! L'épisode d'aujourd'hui est encore une fois commandité par Ken & James. Ken & James qui est une compagnie spécialisée en bijoux qu'on adore et qu'on porte souvent et qu'on vous mentionne souvent parce qu'ils nous ont commandité plein de beaux épisodes, mais on est très chanceuse et on les apprécie beaucoup. On apprécie la compagnie. Vous avez le choix entre argent, or, vermeil, 14 carats. Ils font toujours plein de belles petites collections, que ce soit en collaboration avec des gens connus ou juste des petites collections qui décident de sortir comme ci, comme ça. Mais à chaque fois, c'est de toute beauté. Puis, à chaque fois, je peux pas. D'ailleurs, à chaque fois, on recommence. Ah oui. À chaque collection, je suis comme, mais celle-là est pas T'as les nouvelles collections, là, qui sont magnifiques. Oui. Il faut que j'achète. Vraiment, c'est vraiment des beaux bijoux. Puis en fait, on trouve toujours une belle occasion pour les porter. Tu cherches une couleur en particulière. Il y a tellement de variétés que c'est sûr que tu trouves ton compte. La boîte à breloques, allez voir ça. Là, vous avez tellement de choix. Vous pouvez tellement personnaliser votre bijou comme vous voulez. Ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Puis nouvellement, en fait, c'est pas si longtemps que ça, mais on peut ajouter, en fait, sur toute leur chaîne ou leur bracelet, on vient ajouter un petit adapteur. Fait que si t'as vraiment une breloque que t'aimes, pis t'es comme... Tu peux la mettre en collier. Puis des fois, si je la change, je la mets en boucle d'oreille. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'allez voir ça. Spill the Tea 15, vous avez la chance d'avoir un 15% sur le site. Merci les filles! Alors aujourd'hui... Un épisode un peu entrevue, genre. J'étais super excitée de passer Alex en entrevue pour nous, en fait, s'ouvrir à nous avec les défis que tu vis au quotidien de vivre avec un enfant différent. Ouais. Puis c'est inspirant, c'est beau, j'ai été touchée. Ouais, c'est une façon différente de voir la vie parce qu'on a un enfant différent. Fait que je partage un peu défis, conseils, puis juste, en fait, comment je me sens, tu sais. Fait que je sais qu'on est vraiment plusieurs à vivre avec un enfant différent à tous les niveaux. J'ai essayé d'aller rejoindre le plus de gens possible là-dessus. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Oui. Merci tout le monde. Bon épisode. Bon épisode. Allô tout le monde! Allô! Comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, je reçois à m'entrevue Alex pour parler de vivre au quotidien avec un enfant différent. Non, mais tu voulais qu'on invite quelqu'un au départ, puis j'étais comme... Puis depuis le début que tu me disais ça, je me disais... Pourquoi? Genre, c'est sûr que tu vas être la meilleure personne pour en parler. Tu l'as vécu, les gens qui nous suivent ont envie d'écouter ton histoire puis de t'entendre. Fait que je pense que c'est le fun que tu sois... sois là aujourd'hui, t'es tout le temps là, mais que tu sois ouverte à en parler. Oui, c'est juste que des fois, je me disais, tu sais, on dirait que tu veux jamais t'approprier. Mais tu veux laisser la place à quelqu'un d'autre, mais en même temps, je sais que je l'explique quand même bien, puis tu sais, je le vis bien au quotidien, aussi. Fait que c'est fun. Allons-y comme ça. Oui. Alors, Dalia, qui est ta troisième, qui est... en fait, c'est ça qu'on discutait avant le podcast. On dirait que je sais jamais comment est autiste, dans le fond. On dit ça comme ça ou comme... Ouais, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Je tique pas là-dessus. Tu sais, elle est TSA, elle vit avec un trouble, elle est atteinte, tu sais... Moi, je pense que quand ça se veut bien intentionné, là... Ça se sent, puis... Tu sais, on gosse pas là-dessus, là. Tu sais, à un moment donné, tu as assez d'autres affaires à gérer, là, quand... C'est ça. Fait que Dalia est autiste. Oui. Puis il y a plusieurs stades, en fait. Fait que c'est sûr que moi, Dalia, quand elle était évaluée, était non-verbale. Fait qu'elle parlait pas du tout, elle disait aucun mot. Elle faisait des sons. Fait que, puis pour quelle raison tu t'es rendue à les consulter au début, mettons qu'on fait le début de l'histoire? Le début de l'histoire, c'est que moi, Dalia, à 1 an, les enfants gazouillent, babillent, tout ça, puis ils te regardent, tu sais, comme n'importe quel enfant. Puis du jour au lendemain, elle a perdu ce contact-là. Fait qu'elle regardait plus, elle répondait plus à son nom. Mais avant, elle l'avait? Oui, puis elle a arrêté de babiller. Complètement. Fait que de 0 à 1 an, pour toi, Dalia était exactement comme les autres? Oui, pareil. Il n'y avait aucun changement. Puis pourquoi? C'est comme ça, en fait, dans le fond. Puis là, je veux pas alarmer. Il y a d'autres choses que l'autisme, là, mais dans le sens que moi, ça a été les premiers signes avant-coureur. Puis après, elle s'est mise à faire du flapping. Là. Du flapping, c'est comme au niveau des oreilles, les enfants vont se frotter, vont se passer les mains vraiment abusivement. Parce que si tu le fais, tu vois, il y a comme on entend le son du vent. Fait que c'est comme, eux autres sont beaucoup sensoriels. Fait que c'est quelque chose, contente, peine, toutes les émotions, en fait, elle faisait ça. Puis c'est quand même assez caractéristique de l'autisme, faire ça.
Fait que les premières fois qu'elle a fait ça, mettons, Ben, j'ai donné parler à Eric, je dis, c'est whack un peu, là. Ça, je peux juste te le dire, là, que... Mais tu sais, en même temps, on n'était pas dans le déni, on n'a jamais été dans le déni. Ah non? Jamais, là. Jamais. Mais c'est sûr que nous, c'est notre 3e. Moi, je suis infirmière de carrière, c'est des formations professionnelles. Eric, mettons, lui, de son côté, tu sais, je veux dire, t'en as 2 que dans le développement, ils n'ont pas fait ça. C'est pas l'affaire de... ils sont pas rendus là. C'est qu'il y a des choses qu'elle faisait que les autres n'ont pas fait du tout. T'sais, fait que... Si ça avait été ta première, mettons, penses-tu que tu aurais quand même... Oui, je pense que oui, à cause de ma déformation professionnelle. Mais sans ça, quelqu'un Non. qui voyait Dahlia se disait... J'aurais pas pris aussitôt, OK. je pense. OK. Mais tu sais, Dahlia avait beaucoup de choses, tu sais, comme je te dis, sensorielles. Et elle se masturbait tout le temps. On pouvait pas la laisser comme sur une chaise haute. Elle faisait le centre en auto. Elle va toujours se frotter sur sa ceinture. C'est un autre... Ben, c'est des sensations. OK. Dans une épicerie, je pouvais pas l'amener. Elle était tout le temps de même. Là, c'est-tu gossant, là, à un moment donné? Hey, mais moi, là... Pas rapport... Ben oui, rapport un peu, mais Eva Rose, elle faisait beaucoup d'hypersensibilité quand elle était petite. Genre les bas, tout, puis Ouais. on capotait. Puis je me disais... J'étais allée consulter une professionnelle parce que je me disais, c'est normal de péter des crises de même, genre parce que ta couture de bas est pas... Puis là, elle m'avait dit, c'est Une hypersensibilité. une hypersensibilité, puis c'est un... Un trait autistique. Ouais, mais elle m'avait dit, si ta fille, elle a pas d'autres traits, il y en a beaucoup qui vont avoir ça. Mais ça me fait penser, moi, Eva Rose, elle a Elle se masturbe beaucoup, là. énormément, là. Mais ça, c'est correct. Tu sais, dans le fond, c'est juste qu'elle est plus sensorielle. OK. Puis elle va toujours être plus sensorielle. OK. Il y a des gens qui sont comme ça, sauf que Dahlia, elle, c'était pour se refermer dans sa bulle, dans le fond. Tu sais, quand il y avait trop de stimuli dans la maison, OK. ou, tu sais, fait que c'était vraiment comme pour se refermer. Mais il y avait comme, tu sais, quand tu fais 1 plus 1 plus 1 Ouais, plus 1, là, à un moment donné, tu sais, il y a beaucoup de choses, là. Juste le fait qu'elle perde complètement le contact avec... Elle te regarde plus dans les yeux. Tu sais, un enfant, ça fait que ça, te regarder pour avoir comme le feedback. Puis elle, tu sais. elle regarde pas dans les yeux. Non, là, elle recommence des fois. Mais là, ça a été travaillé. Ça fait 2 ans qu'on travaille ça, là. Ils regardent pas dans les yeux, ouais? Non, ils sont dans leur affaire. Ok. Tu me déranges. Va-t'en. OK. Ils sont trop dans leur monde, Oui, finalement. oui. Fait que... Parce que moi, honnêtement, je connais pas vraiment ça. Non. J'imagine qu'à la maison, il y a plein de gens qui connaissent Ben pas non, du c'est tout ça. là. Puis c'est pour ça que c'est important, je pense, d'en parler parce que on connaît pas ça encore tant que ça. Puis, tu sais, sur les réseaux, ben il y a pas beaucoup de gens qui en parlent non plus. Fait que, tu sais, on sait pas qu'est-ce que c'est, on sait pas les défis quotidiens. Puis justement, quand on reçoit un diagnostic de ça, ben on a juste notre petite histoire à nous autres. Tu sais, fait que je trouve ça triste parce que c'est tellement beau. Tu sais, c'est ça que moi je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est tellement beau, ça a son fucking lot de difficultés, mais encore une fois, c'est une question de thinking, mais faut que tu vois les belles choses que ça apporte. Puis Dahlia, tu sais, moi, les gens qui me disent c'est tellement triste, je suis comme, non, c'est toi qui es triste de me dire ça. Elle est tellement heureuse, cet enfant-là. C'est genre la simplicité même. Elle regarde les feuilles. Quand il pleut, comme hier, elle sortait sa main de la porte patio juste pour comme ressentir la pluie sur ses mains. Tu sais, puis là, elle restait là pendant 15 minutes. Elle me dit, ouais, est-ce que là, tu gèles? Non, les gouttes descendaient Elle ses est doigts. full heureuse. Tu sais, là, elle joue dans l'eau ces temps-ci. C'est comme vraiment gagnant. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est pas triste d'avoir un enfant autiste. Ce qui est triste, c'est les gens qui pensent que c'est triste. Il faut changer cette façon de penser, là. Ouais. Fait que là, bon, on se remet dans la situation. Là, finalement, tu l'apportes consulter parce que... Il y a trop de signes, tu sais, qui fait que nous, en fait, on n'avait pas de médecin de famille comme la plupart des gens de ce monde. Fait que nous, on s'est dit, écoute, il y a toujours des références, il y a toujours des choses qui se font au privé. Nous, on va investir au privé. Fait que à ce moment-là, nous, on était en orthophonie au privé parce qu'elle parlait pas. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir si on pourrait pas débloquer ça avec de l'orthophonie. Puis on va regarder où on peut faire un diagnostic de TSA. Toi, tu savais que c'était ça? Oui. OK. Puis dans le fond, au privé, ils te le disent, il y a une évaluation initiale, puis ils te le disent, je penserais pas que ça soit ça. Ils te feront pas payer dans le beurre, là, ils sont pas caves, là, tu sais. Fait que nous, on est allés là, puis tu vois, à la première rencontre, ils ont dit, oui, c'est quand même assez franc. Fait que on va poursuivre l'évaluation. C'est parfait. T'sais, fait que nous, on est allés au privé. Puis à ce moment-là aussi, moi, j'ai ma cousine qui est médecin qui a fait la demande pour le public. Mais tu vois, à ce jour, aujourd'hui, en 2023, on n'a pas été encore appelé par le public. Ça fait 2 ans qu'il est diagnostiqué, Dahlia, là. Ben voyons donc. C'est long, là, de chez long, là.
C'est épouvantable. Je sais qu'il y a des parents, parce que ça a des coûts, aller au privé. Mais si t'as pas les moyens. Ben, trouve-les. Parce que tu vas attendre longtemps à joie le vert. Puis pendant ce temps-là, là, moi, je me disais, les crises vont augmenter, Ben oui. les symptômes vont augmenter. D'outils, là. J'ai aucun outil. J'ai pas étudié là-dedans, là. Moi, je veux qu'on l'aide pour qu'on s'aide, pour qu'on soit une équipe. Moi, je veux que mon enfant évolue, là. Puis mais c'est ça, j'allais dire, c'est que si t'as pas ces outils-là, t'es pas outillé à la faire évoluer elle aussi dans sa maladie. Non. Fait que finalement, c'est des années un peu perdues où personne réussit à gérer personne. Puis 0-5 ans, là, c'est super important. Ben, c'est là qu'il y a le plus d'argent qui est donné pour les enfants avec des besoins particuliers. OK. C'est là qu'ils mettent le plus de choses en place pour qu'arriver à l'école, l'enfant ait eu le plus d'outils, ait été le plus stimulé. Fait que pour vrai, c'est le fun. Là, Dalia, là, aujourd'hui? 4 ans. 4 ans, OK. Ouais. Fait qu'elle a été diagnostiquée à? 2 ans. Fait que 0-2 ans? Ben, mettons, je te dirais que nous, on a été consultés peut-être à 18 mois. Puis on a eu le diagnostic, le temps de faire les affaires, tout ça, vers 2 ans. OK. Fait que après ça, tous les services ont déboulé. Et là, l'annonce, mettons. Ben, c'est ça. L'annonce, comme je t'ai dit, on n'était pas la tête dans le sable. Puis je pense que quand tu fais les démarches pour tout ça, t'es pas un parent qui a la tête dans le sable, tu sais. Tu veux savoir. C'est sûr que de savoir, moi, le bout que j'ai trouvé difficile, c'est sur papier. Sur papier, tu sais, c'est Dalia Pedneau. Mais son diagnostic, là, il mesure genre 3 phrases. C'est comme atteinte de retard global de développement sévère avec trouble du spectre de l'autisme sévère. Là, je suis comme, Chris, à 2 ans, puis tout ça, là? C'est ça, j'étais comme, c'est lourd, là. C'est lourd de mots, de sens. Je suis comme, c'est un gros stemple que tu mets sur un enfant de 2 ans, là. Sur ma fille. Là. Sur ma fille. Je suis comme, attends un peu, là, tu sais. Mais c'est parce que eux, dans leur barème, mais tu sais, quand tu parles pas, tu descends, tu sais. Fait qu'elle est sévère parce qu'elle parle pas, mais elle serait réévaluée aujourd'hui, elle serait pas sévère. Moi, je considère qu'elle serait modérée. Mais ça, tu peux la faire réévaluer à tous les ans, si tu veux, là. Puis, dans le fond, il y a modéré... Léger, modéré, sévère. Ouais. Ça, c'est les... Si t'es autiste, c'est un de ces 3-là. Oui, absolument. Là, je sais pas si dans différentes villes, il y a comme... Mais... Puis, mettons, léger, est-ce que tu vis ta vie comme si... Ça dépend parce que tu peux être trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle ou sans déficience intellectuelle. Dalia? Sans. Okay. Fait que, dans le fond, elle a la capacité d'apprendre tout ce qu'elle veut. Okay. Quand il y a un déficit, il y a un diagnostic de déficience intellectuelle, il faut s'attendre à ce que l'enfant soit déficient puis qu'il y ait une capacité d'apprentissage qui soit plus limitée. Mais encore là, garde, à 2 ans, il a été capable de donner un diagnostic long de même. Même s'il y a un diagnostic de DI, de déficience intellectuelle, ton enfant là, va tout péter. Là. Il va péter toutes les portes. Là. Sois pas inquiète. Là. Si tu mets en place toutes les choses de possible, il va toujours t'épater ton enfant. Fait que si tu reçois ce diagnostic-là à la maison, stresse pas. Ton enfant ait confiance en lui, puis il va toujours dépasser ce que tu peux t'attendre de lui. Okay. Ça, aie pas peur de ça. Ça prend du temps des fois parce que c'est toujours eux le boss. T'sais, Dalia, je sais qu'elle pourrait faire plus, puis des fois, elle le fait. Bon, elle le fait, mais ça ne tente pas. Fait qu'elle le fait pas. Comme toi, quand ça te tente pas de faire quelque chose, tu le fais pas, tu sais. Fait que... Mais... Puis souvent, la déficience intellectuelle, elle vient avec l'autisme? Pas que ça vient avec, mais... Des fois, c'est ça, je sais pas s'il y a un pourcentage. Ouais, je pense un autiste sur 2 qui a une déficience intellectuelle. Non, je suis pas assez outillée. Okay. C'est juste que des fois, ça peut venir ensemble. Là. Fait que c'est un des défis supplémentaires. Fait que toi, c'était un peu plus léger de ce côté, vu qu'il n'y avait pas la déficience. Je savais que, tu sais, pas de déficience intellectuelle. Fait que son niveau d'apprentissage était illimité. Fait qu'on va y aller. Je comprends. On va y aller au toast, là. Fait que c'est sûr que moi, j'ai vécu ça comme un soulagement, l'annonce. Okay. Puis Eric, à ce moment-là, je pense que c'est là qu'on s'est comme... On a vécu ça 2 façons différentes, mais on s'en est pas parlé. Eric a vécu ça plus difficilement parce que, tu sais, moi, on dirait que j'avais comme une longueur d'avance vu que je savais ce que c'était. Eric a fait quand même beaucoup de lectures là-dessus.
pour savoir de un, c'était qu'est-ce que ça mangeait en hiver, l'autisme, tu sais, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'aider, mais il a toujours été proactif, tu sais, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme service, tu sais, fait que ça, on sait ça. Mais c'est juste que entre nous deux, je pense qu'on s'en est comme pas parlé de comment qu'on vivait ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même une de nos lacunes, mais en même temps, on peut pas revenir en arrière, puis là, on en parle. Fait que, tu sais. Mais vous auriez dû, tu sais, mettons un conseil pour un couple qui vit ça, c'est de pas, parce que vous avez comme vécu en parallèle un peu, au lieu de le vivre ensemble. Oui, parce que, tu sais, ça se peut que toi, tu vives ça difficilement. Mais je pense pas qu'on vit ça facilement, là, mais c'est juste que il y a différentes quand façons tu prends pas le pouls de l'autre, ah ouais, toi, ça t'inquiète, mais non, tu sais, t'aurais pu le rassurer sur des points, il aurait probablement vice-versa, Fait que c'est comme ça que, mettons, qu'on a vécu l'annonce. Puis, t'as-tu comme des trucs comme pour les gens qui vivent cette annonce-là? Est-ce que vous avez besoin de ressources, de consulter? Est-ce que les proches, l'annonce, les proches, ça s'est passé comment? L'annonce, ça s'est passé bien parce que dans le fond, nous, on a tenu au courant du processus, tu sais, mes amis, puis la famille à Eric qui est vraiment présente, parce qu'on se disait, s'il y a des choses qui sont mises en place, il faut que notre entourage réagisse de la même façon avec Dahlia aussi si on veut que ça soit efficace, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, vu qu'on était comme dans le bain dès le départ, personne n'a comme non, tout le monde faisait pas vu ça venir. Tout le monde faisait partie de l'équipe. Fait que là, tout le monde était comme la prochaine étape, c'est quoi, tu sais? Qu'est-ce qui, tu sais, mettons quand j'étais avec Dahlia, comment tu veux que je réagisse, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse qui pourrait t'aider puis l'aider. Fait que tu sais, c'est vraiment une grosse équipe. Fait que tu choisis à qui t'en parles, puis avec qui tu as le goût d'investir de l'énergie, mettons, là. Puis après ça, c'est ta ligne de pensée. Fait que tu sais, il n'y a pas personne que... Je pense que les gens, quand je l'ai dit, moi, mes amis étaient... Ça a passé comme dans du beurre, tu sais, puis on va être là, puis inquiète-toi pas, puis ça va aller, puis si t'as besoin d'aide, puis tout ça. La famille à Eric, je pense que peut-être qu'ils ont fait comme leur petite chialote, comme qu'ils aiment le dire, là, leur petite peine, là, mais pas devant nous, tu sais. Okay. Puis après ça, ils ont comme repris... mais probablement aussi que ça fait peur quand tu connais pas ça comme l'inconnu dans la vie, mais que finalement... Il y a des outils, il y a des solutions, puis tu sais, il y a une façon, comme on dit, de voir les choses. Fait que c'est sûr que pour les gens autour, peut-être ça peut être une bombe, mais finalement, après ça, tu t'assois puis tu te dis, la bombe, elle tombe, là, puis ça se replace, là, tu sais. Puis mettons avec la fratrie, parce que Clément puis Clara, ils ont quand même l'âge de... aujourd'hui, mettons, là, ils ont quand même l'âge de comprendre que leur sœur est différente. Mais en fait, pour vrai, chez les enfants, c'est surprenant parce que la différence n'existe pas vraiment. OK. Tu sais... moi, ils étaient quand même petits, là. Fait quand ils ont vécu avec elle. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ils vivent avec elle au quotidien. Fait que, tu sais, Dahlia, que tu as un diagnostic ou pas, leur vision d'elle a jamais changé. Fait que c'est ça qui est beau, je trouve, des enfants. Tu sais, au parc, on va au parc, puis tu sais, il y a quelqu'un qui parle à Dahlia. Clément va dire, Dahlia répondra pas, son nom s'appelle, mais elle s'appelle Dahlia, tu sais, puis il continue à courir, tu sais. Fait que c'est fou, pour eux, c'est comme, ou ben non, ils font une activité, puis ils prennent Dahlia par la main, ou tu sais, il y a un ami qui est trop proche, faudrait que tu laisses sa bulle, tasse-toi, là, elle aime pas ça quand on est trop proche. Fait que tu sais, les enfants, c'est comme, pour vrai, je trouve qu'ils sont meilleurs que nous. Des fois, nous, je trouve qu'on est comme un peu maladroit, on sait comme pas trop. Les enfants, tu dis t'es trop proche, ben il s'en va, là, rien, ça se dérange pas, là. Tu sais, ou pourquoi qu'elle parle pas, ça ne tente pas, parfait. T'sais. Mais est-ce que vous avez dû vous asseoir avec eux pour leur dire que clairement qu'il y avait quelque chose, ou non. Juste pour eux ils savent pas que non. La seule chose, c'est que, tu sais, mettons, là, elle va à une école comme un peu particulière, là, tu sais, elle va pas à la garderie, là, fait que ça s'appelle le CRDI à Trois-Rivières, fait que c'est comme une salle de stimulation intensive où ils vont comme la stimuler beaucoup pour apprendre, finalement. Fait que, tu sais, Dahlia, elle va à une école spéciale. Elle va à une école spéciale parce qu'elle est différente pour apprendre, puis elle va peut-être, ce serait vraiment le fun qu'elle vienne à notre école éventuellement. Fait que on leur a juste approché comme ça. Il y a beaucoup vraiment de belles histoires. On en mettra
sous l'épisode, là, mais des contes pour enfants. Il y a Guylaine Gay, qui est marraine de la Fondation Véro et Louis, qui a écrit des livres pour les enfants aussi sur l'autisme. Fait que je vous en mettrai quelques titres si jamais vous voulez acheter ça pour vos enfants ou les louer à la bibliothèque, peu importe. Mais d'apporter ça sous forme d'histoire aussi, c'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant. Puis tu sais, on parle d'autisme aujourd'hui, mais tous les enfants avec des besoins particuliers ou des enfants différents, tu peux apporter ça un peu comme ça, tu sais. Mais les enfants, pour vrai, sont vraiment bons. Tu sais, même les enfants en chaise roulante, pourquoi ils sont en chaise roulante? C'est des questions qu'ils se demandent. Si tu fais juste dire « chut, dis pas ça », tu sais. Oui. Faut que tu lui dises les vraies affaires parce que ses jambes ne fonctionnent pas, il est né comme ça, ou peut-être lui est arrivé un accident, puis maintenant ses jambes ne fonctionnent plus, tu sais. Comme Dalia, elle aime pas ça parler. Pour vrai, elle aime pas ça, tu sais. Fait que, parce que pourquoi elle n'est pas capable de parler? Ben, pour vrai, pour être franche, parce que ça ne tente pas présentement, tu sais. Puis c'est la réalité. Fait que c'est de dire les vraies choses aux enfants aussi, là. Comme ça, après ça, ben, s'il y a des choses qu'ils comprennent moins bien, ben, ça sera dit puis c'est clair, tu sais. Mais est-ce que quand ils sortent, mettons, au parc avec leur sœur, tu penses que les gens... Tu sais, est-ce que Clara, Dalia, c'est évident pour les gens de l'extérieur? Non. Pas du tout. Ça paraît pas du tout. Parce que ça peut être un défi, tu sais, quand ton enfant, il a une maladie qui est apparente finalement. Les enfants ont tendance à poser des questions. Ouais. Moi, je le sais, Varose, elle pose beaucoup de questions. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi lui, il est comme ça? Fait que des fois, ça doit être, je sais pas, ça doit être difficile quand même. Ben, c'est juste que là, plus elle vieillit, plus elle est expressive. Fait que plus il y a des crises, elle crie tout le temps. Là, fait que, bon, ça dérange les gens. Au début, je trouvais ça plus difficile. Fait que je l'apportais moins. Mais Dalia, elle aime ça, elle est curieuse. Fait que quand je sors avec elle, ben j'ai pas de temps de rentrer, là. Tu sais, j'ai pas d'heure de retour. OK. Fait que... Faut pas que ce soit trop structuré, là. Non. Fait que, tu sais, ça, je trouve que ça me décharge un peu. 100%. Parce que... Puis aussi, elle a du plaisir à fouiner puis à se promener, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu sois pressé dans le temps. Mais ça, je pense que c'est un processus, là. Tu sais, comme je te dis, ça fait pas super longtemps non plus que je tu as le eu fais. Confiance en toi puis en vos capacités à toutes les deux d'aller quelque part. Oui, puis de, tu sais, pas vouloir déranger ou, tu sais, peu importe. Maintenant, elle crie puis... It is what it is. C'est ça. Tu sais, elle s'exprime comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais? Ça fait plus, on s'en va. Fait que c'est tout, là. Mais sinon, c'est pas apparent, non. T'sais, ça pourrait être juste un enfant en crise aussi, là. Tu sais. Dans le sens que y a rien au niveau mais des fois, les gens... Ouais, c'est ça. Mais des fois, les gens sont comme... Puis moi, je l'ai probablement été avant d'être maman, tu sais, de comme juger un peu les autres parents, tu sais, une crise de bacon avant d'avoir des enfants, tu vois ça au milieu du carrefour, au milieu du magasin, là, puis tu te dis crime est mal élevé, là. Finalement, quand t'en as, tu réalises que s'ils décident que c'est le bacon aujourd'hui, là, que tu sois une mauvaise mère ou une bonne mère, là, ça va être le bacon aujourd'hui. Pareil, là. c'est ça. Fait que, tu sais, moi, maintenant, quand j'en vois, je suis comme... You got this. Ouais, c'est ça. Lâche pas sur la voie. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on m'avait posé la question, comment que t'aimerais qu'on soit, tu sais, quand... Par rapport à ça. Ouais. Puis, je me le demande des fois encore, parce que ça dépend un peu dans l'énergie que je suis, tu sais. Moi, perso, j'ai l'air de bien gérer. Tu sais, quand, mettons, je sors avec Dalia, fait que j'ai pas l'air d'avoir besoin d'aide. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme mon ego. Tu sais, je pense pas que j'aimerais ça que quelqu'un me dise « As-tu besoin d'aide? » Je serais comme « Mais non, là, je gère mes affaires, là, tu sais. » Fait que je pense que c'est comme propre à chacun. Puis même moi, des fois, ça dépend, comme je te dis, dans le mode que je suis. C'est sûr que quand j'essaie de sortir à quelque part avec Dalia, je me suis mindée avant. Je me suis motivée, tu sais. Fait que souvent, je suis dans une mauvaise journée. Là, oui, c'est ça. Tu n'infligeras pas ça une journée où tu files pas. Là. Non, parce que c'est pas quelque chose qui est évident, là, tu sais. Puis je l'amènerai pas à des endroits où elle aura pas de plaisir non plus. Je l'amènerai pas au cinéma pour le moment. Tu te compliqueras pas la tâche quand c'est déjà compliqué. Mais c'est parce qu'elle a pas le plaisir. Non, c'est ça. Pourquoi l'emmener à quelque part, elle a pas de plaisir? Cinéma, mettons, non? Elle aime pas les TV. Ils écoutent pas la TV? Non, mais c'est trop fort. Ah. Tu sais, son sensoriel. Fait que pense à tous tes sens, mais elle, c'est x10. Fait que... Puis là, ça l'agresse. Quelqu'un, puis rester assise. Dalia, elle reste pas, c'est quelqu'un qui papillonne, c'est genre le papillon ici, là. Elle reste jamais assise pour manger, elle doit se lever 40 fois, en fait. Elle fait, elle tourne autour de sa chaise, elle reste tourne autour de sa chaise. Puis est-ce qu'on t'a dit que c'était bon que tu l'obliges à s'asseoir ou que tu la laisses? Non, en fait, on travaille les périodes assises parce qu'à l'école... il va falloir qu'elle soit assise. Il faut qu'elle soit assise. C'est sûr que Dalia ne sera jamais assise une période complète, là. Mais dans le fond, c'est de rallonger toujours un petit peu le temps d'attente. Assise.
Fait que c'est ça qu'on travaille depuis genre 2 ans. C'est une des choses sur lesquelles on travaille. Fait qu'on essaye tout le temps de rallonger ces temps-là. Maintenant, ça peut durer 5 minutes, peut-être. C'est quand même bien. Elle peut faire un casse-tête, puis après, elle se lève, tu sais. Mais c'est de doser, justement, les périodes d'évacuer le surplus d'énergie pour après avoir la période assise. Mais ça, c'est pas moi qui gère ça, là. C'est mon éducatrice spécialisée qui a comme tout mis des choses en place. Parce que, comme je te dis, moi, j'ai pas les ressources. J'ai pas la spécialité pour ça. Fait que moi, j'applique, dans le fond, ce qu'eux ont décidé, qui fait du sens pour nous, là. Tu sais, ça me disait, on va essayer ça. Je suis comme, non, ça marchera pas chez nous, là. Okay. Fait que c'est toujours en collaboration ensemble qu'on travaille pour un plan de match qui est évalué genre aux 3 mois, en fait. Puis est-ce que cette éducatrice-là est souvent avec vous? Tu sais, mettons, quelle aide vous avez avec Dalia? Bien, c'est ça. Je sais que ça dépend de chaque ville, de chaque ci, de chaque ça, mais nous, par semaine, ce qu'on a, c'est le mardi, mercredi, Dalia va à la salle de 8h à midi. OK. Puis le jeudi, vendredi, comme aujourd'hui, quand je suis au podcast, c'est l'éducatrice spécialisée qui est à la maison de 8h à midi avec Dalia. OK. C'est jamais des journées complètes? Non, mais c'est trop pour un enfant, de toute façon. Okay. Pour tous nos enfants, c'est trop. Là. De toute façon, même l'école, c'est beaucoup. Là. Fait que, puis de toute façon, Dalia, elle a tellement pas beaucoup d'attention que de 8 à midi, même, là, c'est le 3/4 du temps, c'est par le jeu. Mais ils font des apprentissages par le jeu parce que du travail assis, c'est pas très long. Là. Fait que c'est l'aide que j'ai. Fait que éducatrice spécialisée 2 fois par semaine, plus CRD 2 fois par... Ouais. Puis est-ce que, mettons, Dalia, c'est... Le reste du temps, mettons l'après-midi, si tu veux travailler, est-ce que Dalia, c'est un enfant qui a besoin de comme toujours ton attention ou c'est plutôt quelqu'un qui est dans son monde? C'est comme n'importe quel enfant, c'est en phase. Dernièrement, elle s'occupait plus d'elle-même. Là, elle est plus en espèce de test d'apprentissage. Fait qu'il faut surveiller tous nos éviers, elle est tout le temps dans le frigidaire. Elle ouvre toutes les pots de crème, elle met de la pâte à dents partout dans la salle de bain, genre, puis elle se roule dedans. Elle expérimente, là. Ouais, elle est en expérimentation. Fait que ça, c'est un peu plus demandant parce que, tu sais, comme Éric, là, après-midi, il faut qu'il ferme la barrière en haut, il faut qu'il ferme le sous-sol, il faut qu'il ferme la valve d'eau s'il y a un appel, tu sais, mettons Zoom, parce que pendant ce temps-là, Dalia, elle s'éclipse, c'est ça. Fait qu'on on essaie le plus possible d'y trouver une activité. Là, ces temps-ci aussi beaucoup la tablette. Fait que s'il n'y a pas de tablette, c'est sûr qu'elle fait des folies, là. Fait que, tu sais, on apprend, puis tout est en phase. Il y a quelques temps, elle dormait pas, puis là, elle dort. Fait que, tu sais, c'est toujours de s'adapter tout le temps à la réalité où ce que t'es rendu, là. Mais si, mettons, t'étais une maman qui travaillait à temps plein, puis t'avais Dalia, est-ce que mettons de la maison, ça serait pas possible. Si tu travaillais à l'hôpital? Ah, ben Dalia, faudrait qu'elle aille en CPE. En CPE, fait qu'il y a des CPE, ben, c'est n'importe quel CPE. CPE sont obligés. Sauf qu'ils ont des listes d'attente comme le bras, puis priorisent-tu les enfants que... C'est censé être priorisé, mais garde à ce jour, Dalia va avoir 4 ans, puis elle n'aura jamais été en CPE, là. OK. Fait que ça dépend. Moi, j'ai pas été, par exemple, la maman qui a appelé toutes les CPE puis qui était gossante, là. Mais elle aurait pu rentrer à la garderie avec les autres enfants, puis... Oh oui. Tu sais, dans le fond, elle pourrait aller en milieu familial aussi, là. OK. C'est juste, tu sais... Moi, perso, ça doit prendre quand même une gardienne qui, je veux dire, ben oui, toi-même, il a fallu que tu t'outilles pour ça. C'est pas n'importe quel milieu familial qui peut accueillir Dalia. C'est pas n'importe quel milieu familial qui veut aussi. C'est bien correct. Ça, c'est un défi, puis c'est... Ça, je trouve ça difficile parce que je suis comme... C'est pas un monstre, là. Tu sais? Mais je comprends parce qu'en même temps, la personne n'a pas les compétences. Comme moi, j'ai pas les compétences, je suis allée chercher de l'aide. Fait que, tu sais, c'est de se respecter aussi, de dire ça. Les limites sont claires. Je n'irai pas contre les limites, là. Tu sais? Fait que... Mais c'est un défi que beaucoup de mamans avec des enfants particuliers rencontrent. C'est de se frapper à des portes, puis ça va être tout le temps ça. Tu sais, même l'école, ça va être tout le temps ça, là. J'ai l'impression... Ça, c'est comme mon plus gros défi, là. Plus l'école s'en vient, puis là, j'y pense, puis c'est genre... Là, Alex va te battre toutes les fucking années. Tu vas te battre pour avoir plus de ressources pour que ta fille soit bien, pour pas qu'elle soit mise de côté, pour pas qu'elle soit intimidée. Toutes les années. Mais en même temps, c'est une question de thinking, tu le sais. Je suis prête à me battre tout le temps. Puis je vais pas mettre Dalia dans une situation où elle va déranger, où elle va se faire intimider. Tu sais,
Mais je pense que les enfants comme ça sont mis sur notre route parce qu'ils savent qu'ils ont un lion puis une lionne en arrière, là. Puis il faut que tu sois ce lion puis cette lionne-là. Là. Elle a sa lionne. Ah oui. Voyons donc. Mais tu sais, puis tu vas pas déranger, puis tu seras peut-être le parent gossant, puis qui va... mais en fait, tu vas déranger qui? Tu vas déranger le prof? Mais si tu veux pas faire ça comme travail, change de travail. Ouais, c'est ça. Tu sais? Ah ben oui, si tu veux pas faire ça, tu vas changer de travail. C'est juste ça. Puis, tu sais, nous, on est là aussi pour... Il y a de la différence. Puis, tu sais, je veux pas dire que tu laisses dans, mettons, comme la garderie ou tout ça, quand ça dépasse les compétences, tu sais, moi, je pense que c'est une histoire de travail d'équipe, tu sais. Puis le professeur aussi, si ça dépasse ses compétences, de dire, écoute, moi, ça dépasse mes compétences, je vais avoir besoin d'aide. Eh bien, moi, j'aime mieux me faire approcher ça comme ça que de 100%. dire, tu comprends? Ou que de faire comme s'il était en pleine possession de ses moyens, puis que finalement, oui, parce que c'est difficile, c'est des difficultés de plus. Pour moi, c'est trop, tu sais, mettons, bon, ben c'est bien correct, mais il faut trouver une solution B, puis C, puis D, tu sais. Parce que déjà, c'est ça, je trouve que, mettons, les enseignants, ils ont déjà toute leur caseload de trucs à gérer, ils ont énormément d'élèves à gérer. Fait que c'est ça, mais là, il existe, tu sais, Dalia, elle n'ira jamais dans une classe régulière pour le moment. Là. Non, pour le moment, à l'entrée à l'école, il y a comme plusieurs choses d'offertes. Il y a la classe régulière, comme tous nos enfants vont. Il y a une classe régulière avec quelqu'un à l'intérieur de la classe qui s'occupe de Dalia. Okay. Il y a une classe où c'est des petites classes de 4 qui sont des classes spécialisées, dans le fond, qui sont juste avec des enfants avec des besoins particuliers. Puis il y a des écoles spécialisées où il y a juste des enfants avec des besoins particuliers. Est-ce que c'est toi qui choisis? Non, évidemment non. Fait que là, on l'inscrit à l'école. Puis on va avoir comme une réponse genre en juillet de ce qu'ils nous offrent. Puis là, à ce moment-là, c'est là que tu fais non, ça marche pas, oui, ça marche. Mais toi, mettons qu'on t'offre que Dalia soit dans une classe régulière avec quelqu'un... pas. Mais c'est pas une bonne solution. Avec quelqu'un qui s'occupe d'elle? Non, c'est du 1 pour 1. Fait que toi, ce serait le 4? Non, parce que dans le fond, ils nous ont déjà dit que l'école particulière, c'était pas une option parce que Dalia avait trop d'atouts. OK. Fait que au début, j'étais comme je serais ça plate parce que l'école particulière, ils ont des piscines, ils ont des salles blanches. Okay. Mais trop est pas... Ben, c'est que dans le fond, au début, c'est ça. Puis après ça, je me dis, ben dans le fond, c'est positif parce que si elle a trop d'atouts, elle n'aura pas au plein potentiel de ses capacités. Je suis comme, ben là, je veux pas la faire stagner dans un coin, là. Fait que dans le fond, ce qui va probablement arriver, c'est un point de service comme justement des petites classes dans une classe, tu sais, dans une école régulière, mais c'est une classe spécialisée ou comme, mettons, une école avec plusieurs points de service. Mais ça va être quand même dans une école régulière, sauf que j'ai hâte de voir, tu sais, vers quoi qu'ils vont me diriger. Puis ma seule crainte, c'est qu'il y a des manques de personnel partout. Fait que dans le fond, si la professeure est malade, tout comme même, est-ce qu'ils vont dire, ben nous, on n'a pas les ressources, fait qu'on peut pas la prendre aujourd'hui? Fait que là, dans le fond, ça m'implique encore que moi, j'ai pas de travail, là, tu sais, que je peux pas me prévoir, je suis toujours en stand-by, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir, mais tu sais, je suis prête à toutes les éventualités. Moi, Pierrick, on a discuté de ce qu'on veut pas, avec notre éducatrice spécialisée aussi, tu sais, s'ils nous disent justement, c'est dans une classe régulière, la réponse c'est non, vous allez trouver un autre plan. Si aussi ils nous disent justement ben ça va être dans une classe régulière avec quelqu'un ou quelqu'un qui sera pas là 100% du temps, la réponse c'est non. Parce que tu sais, c'est ça, on veut pas. C'est une charge de plus là, pour le professeur. Les enfants, comme je te dis, eux autres, là, ils ne voient pas la différence. Fait qu'il y a un enfant qui papillonne dans la classe de même, ça les dérange pas, tu sais. Mais un professeur, par exemple, ça peut déranger, puis ça peut nuire aussi au développement des enfants qui n'ont pas de besoins particuliers, tu sais. Puis c'est pas ça non plus qu'on veut comme parents, tu sais. On veut que tout le monde ait un apprentissage adapté à leurs besoins. Fait que si c'est pas adapté aux besoins de Dalia, ben ça sera pas la solution, là. Fait que... mais c'est ça. Je pense que c'est important d'avoir toutes les éventualités puis d'avoir qu'est-ce que toi, ton plan de ton idéal, ton plan B, C, D. OK. Puis on verra. Petit rappel, guys, que le podcast d'aujourd'hui est commandité par Ken & James et qu'on est tellement fiers de porter leurs bijoux. Oui. C'est vraiment les deux, notre compagnie chouchou. Moi, avant de collaborer avec eux, c'était comme si j'achetais que du Ken & James. Les bijoux en or, vermeil, 14 carats, moi, c'est ça que toi, t'es plus argent, hein? Oui, plus argent. Ouais, mais il y en a pour tous les goûts, finalement. Ben c'est ça.
C'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les occasions. Puis le fait d'avoir la petite boîte à breloques, ben ça permet de faire du mix and match puis d'avoir 4 bijoux différents avec même breloque, mais tu changes ta base. Au lieu de le mettre en boucle d'oreille, tu le mets en collier. Au lieu de le mettre en collier. Qui te représente aussi, tu sais, c'est ça qui est important de dire avec Ken & James, c'est que c'est des bijoux qui te représentent. Tu peux choisir ton signe astrologique. Comme moi, j'ai une petite rose pour Eva Rose. Oui. Puis voilà. Fait que Spill the Tea 15, n'oubliez pas. Puis allez faire un petit tour de rabais sur leur site. Merci. Puis est-ce que Dahlia, mettons, vous avez eu besoin d'adresser la chose avec elle? Pas du tout. Avec elle? Ben, son TSA, est-ce que vous prévoyez la mettre au courant? Ben je pense que si elle vraiment? a des questions, ça se met à parler à un moment donné, là. Parce que là, elle parle pas du tout. Ben là, elle dit peut-être 10 mots, 10-15 mots. Puis elle répète dans le fond ce qu'on dit, mais tu sais, OK. si je dis dodo, elle va dire dodo, tu sais, mais... Il n'y a pas de phrase, là. Non. OK. Elle commence à dire « je veux » quelque chose. OK. Souvent, elle fonctionne avec des pictogrammes, fait que c'est des images de choses qu'elle aime, là. OK. C'est la première chose qu'on a comme introduit avant de parler. Des fois, c'est difficile, là, comme n'importe quel enfant. Fait que elle va chercher ses images, puis elle me donne, mettons, un verre d'eau. Tu sais, fait qu'elle me donne. Puis là, après ça, ben, c'est de nommer qu'est-ce qu'il y a sur les cartes. Ou elle a un petit carton écrit. C'est une petite madame, là, une petite fille qui dit « je veux ». Puis là, elle rajoute ce qu'elle veut, puis elle nous apporte le carton. Puis là, après ça, vient les mots. Puis elle utilise ça? Ah oui. Ah ouais? Oui. OK. Fait que pour l'instant, on n'a pas besoin d'adresser la situation avec elle, mais si, évidemment, qu'à un moment donné, elle se met à parler, ce que je suis convaincue qu'elle va faire, bien là, ça se peut qu'elle sente la différence. Puis là, à ce moment-là, ça va être de... Bien, c'est sûr que moi, ça me fait pas peur parce que, tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau. T'as toujours été comme ça, bébé, là. Uh-huh. Tu sais, je veux dire, là, ce qu'on va gérer, c'est comment toi, tu te sens, tu sais. Puis comment tu vas affronter ça? Comment tu te sens? C'est-tu parce que les autres te font sentir de même? Si toi, comment tu te sens dans toi, t'es bien, mais là, ça va être de laisser faire les autres, tu sais. Puis souvent, les enfants, comment ils sont réactionnels, c'est par rapport à ce qui compte pour eux. Fait que si papa, maman, ça va bien, si Clara, Clément, puis Fleur, ça va bien par rapport à eux, ben ça va être plus facile, tu sais, que des avis extérieurs ou des gens... C'est sûr que ça va être difficile, le jugement. Puis c'est ça que c'est sûr que j'appréhende quand même ce moment-là de quand elle va avoir conscience, tu sais, qu'elle est différente. C'est sûr. J'ai jamais vraiment connu quelqu'un de grand ou j'ai jamais su, mais qui était autiste. Est-ce que, mettons qu'on se ramène à l'annonce, est-ce que à ce moment-là, tu dis au médecin, est-ce que ma fille va parler un jour? Est-ce que tu as besoin de réponses à ces questions-là? Est-ce que Dahlia va pouvoir avoir un emploi un jour comme... Ben, je pense que c'est des questions qu'on se pose, nous. Moi, je ne les ai pas posées à lui parce que je sais que, tu sais, chaque enfant est différent puis tout ça. Mais là, c'est sûr que moi, j'y pense parce que, tu sais, je veux dire, puis c'est pas pour rien que je fais affaire avec la Fondation Véro et Louis parce que, pour ceux et celles qui ne savent pas, la Fondation Véro et Louis, ils construisent des maisons pour les autistes de 21 ans et plus. Parce que jusqu'à 21 ans, il y a des services pour les autistes, mais à partir de 21 ans, il n'y en a plus. Mais ces enfants-là ne meurent pas. Fait qu'on n'est plus autiste à 21 ans. C'est ça. Mais il y a des enfants qui sont gavés à 21 ans. Tu fais quoi? Tu les envoies en CHSLD, laver une fois par semaine, puis qui changent leur couche une fois par jour? Ton enfant à 21 ans, tu me niaises que tu envoies ça là? Parce que, mettons, moi, je connais pas tant la gravité de l'autisme. Il y en a en chaise roulante, il y en a qui sont gavés, qui vont jamais s'alimenter, il y en a qui... Puis ça, ils vont souvent avoir une déficience, non? Il y en a qui ont une déficience, mais oui. Mais tu sais, il y en a... Tu peux être autiste sans déficience, puis comme jamais avoir de... Ben oui. Tu sais, Dahlia, elle pourrait ne jamais parler, là, fait qu'elle reste quand même sévère, mais il n'y a pas de déficience intellectuelle. Elle va faire ses petites affaires, mais tu sais, elle va jamais... Tu sais, puis parler, là, pour un être humain, là, c'est beaucoup plus important. Comprendre? Moi, là, je comprends pas qu'est-ce que tu veux. Un enfant d'un an, c'est correct, on le gère. Ouais. Mais à 4 ans, là... Moi, elle fait une crise, puis elle a mangé, qu'est-ce que tu veux? Là, tu te rends compte que le pouvoir de la communication, c'est gros, là. Et puis, il y a tellement d'affaires qu'un enfant que tu peux vouloir, que tu peux te sentir, tu sais, je sais pas, moi, là, un caca, tu sais, elle crie au meurtre. Des fois, je suis comme, ça, c'est un cri de caca, tu sais, mais... Comment, tu sais, il y a tellement de possibilités, là, c'est tough. Que le jour où elle sera plus chez... Tu sais, le jour où elle va être... Oui. Parce qu'elle sera pas chez vous tout... Ben moi, je considère que oui.
Ah ouais? Oh, oui. Fait que vous avez Nous, il y a comme toujours une thinking place, que... mais c'est ça. Ça, c'est des choses, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, c'est pas au jour 2 que tu te dis tout est placé, là. Tu sais, je pense que c'est là plus qu'à vieillir. Comme là, on voit comment que notre enfant est. Fait que, tu sais, pour l'instant, nous, ça... En tout cas, moi puis Eric, c'est toujours été... Dalia va toujours être avec nous, là. Tout le temps, là. Fait que on verra où ce qu'elle nous amènera, là. Mais pour l'instant, c'est toujours prévu que Dalia, il n'y a jamais de date limite, là. OK. Tu sais, dans le fond, les enfants non plus, là. Il n'y a aucun de tes enfants que tu vas dire... Non, je comprends. Mais toi, vous si on déménage, il faut qu'il y ait une chambre pour Dalia. Si on voyage, il va y avoir une place pour Dalia. Tu te vois pas à 50 ans avec tes enfants toutes partis de la maison, Non. seule avec ton chum à partir en voyage pendant 6 mois, là. Non. Ou ben non, on va l'apporter. OK. T'sais. Fait que ça, c'est comme prévu. Puis si jamais elle est capable de vivre toute seule, ben elle va quand même on va avoir un logement en dessous, tu sais. OK. À moins qu'elle nous dise, ben moi, papa et maman, je vais vivre toute seule. Là, ça va être la grosse angoisse du moment, là, mais... Mais fait que c'est fou quand même de... Mais C'est t'as sur le comme long pas terme, le choix là, de te projeter aussi loin. C'est ça. Parce que, tu sais, nos enfants, on se projette, mais pas tant que ça, tu sais. Ouais, non. Pas tant. On sait qu'à un moment donné, on va leur faire confiance, puis Ben ils vont oui. juste surf la vague, là. C'est ça. Là, t'as comme pas le choix, tu sais. Tu peux, par exemple, te mettre des œillères présentement puis pas être rendu là, je pense. C'est OK. pas si grave, là. T'as le droit. Je veux dire, t'as le temps, là. Mais moi, c'est pour ça que je te dis que nos enfants, ils vont nous épater tout le temps. Fait que, tu sais, moi, tu m'amèneras ce que tu m'amènes, mais moi, mon plan de match, il est fait, là. Tu sais, je sais... Qu'on a un enfant avec nous pour la vie. Oui, c'est ça. Tu sais. Mais, fait que c'est sûr que ça, mais maintenant, si on a besoin de partir, mais je pense que, tu sais, on a tout notre entourage assez serré, puis tu le vois avec qui ça fonctionne, de qui ça fonctionne pas, là. Tu sais, Dalia, elle a choisi son monde, mais Dalia, c'est la plus belle capacité qu'elle a, parce qu'habituellement, les autistes, ils ont beaucoup de difficultés à entrer en contact avec les gens, puis de se faire toucher. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'est quelque chose d'hyper sensoriel. Fait qu'habituellement, c'est pas des gens qui sont hyper affectueux. OK. C'est des gens qui sont dans leur bulle, puis tout ça. Puis Dalia, c'est le seul bémol ou la seule chose qui me buguait, c'est que Dalia est vraiment affectueuse. Puis elle rentre dans les bulles des gens OK. quand elle les aime. Puis elle s'assoit sur le monde. Tu sais, le monde, à chaque fois, c'est comme, ben, c'est choisi, t'es adopté, c'est bien correct. Fait que ça, puis tu sais, elle donne des câlins, puis elle donne des caresses. Puis ça, je serais vraiment triste qu'à un moment donné, ça parte. Parce que c'est comme le seul feedback que j'ai que ça va, tu sais. Parce qu'elle me parle pas. Elle me le dit pas qu'elle va bien, mais elle me colle, puis elle veut que je danse ou elle me marmonne sa chance. Tu sais, fait que c'est comme le seul affaire que genre, je sais que c'est good. Fait que si ça viendrait à partir, ou tu sais, les parents qui vivent avec des enfants autistes qui n'ont pas d'affection du tout, c'est tough. Tu sais pas en tout sur quoi te raccrocher. Tu T'as sais. plus de repères, là. Non. Tu sais, ouais, ça doit être quand même tough, là. Tu sais, de pas avoir de feedback, tu le sais pas parce qu'elle te le dit pas, puis t'as pas d'affection. Mais aussi de ne pas avoir d'affection de son enfant, ça doit être... Ouais. Ça doit être quelque chose. Tu sais, moi, j'en ai une plus indépendante, Mila, là, il faut aller chercher loin le câlin, mais Ouais. on en a quand même. Mais je me dis, tu sais, Dalia est quand même plus dans son monde que tes autres enfants. Vous êtes, je peux pas dire que vous êtes moins proches, puisque vous êtes probablement pas moins proches, là, mais tu sais, quand même un lien probablement qui est différent, pas là, mais différent qu'avec Clara, Clément puis Fleur. Ben, c'est plus parce qu'eux sont capables de le verbaliser. Mm-hmm. C'est vraiment la différence. C'est comme si c'est Mila, tu lui dis, tu es correct? Oui, maman, je suis correct. Est-ce que tu as soif? Non. Est-ce que tu as faim? Non. Mais moi, je sais pas, là. Fait que l'affection, ça, il y en a vraiment beaucoup. Qu'elle s'assoit sur moi ou, tu sais. Fait que c'est comme ça un peu qui m'aide à l'idée comment ça va, tu sais. Mm-hmm. Puis on les connaît vraiment. On est comme... Puis ça, c'est quand même une force parce qu'après ça, vient avec d'autres enfants, puis juste à les voir aller, je suis comme ton kid il a envie. Ton kid a faim. Mm-hmm. Mais Tu apprends à lire, genre. ben, tu lis parce que T'as pas le choix. t'es habitué de faire ça. Même Clara, tu sais, mes autres enfants, je trouve que c'est gagnant. Puis même Fleur, tu sais, on dirait que je suis plus alerte à d'autres signes que la communication parce que c'est ce que Dalia m'a apporté, tu sais, d'être alerte à d'autres choses. Mais moi, je me demande, tu sais, mettons, Dalia, t'avais ben, finalement, t'as pas eu d'appel, mais t'as pas vraiment plus forcé les choses qu'elle aille en garderie, là. Non. Mais mettons une maman, là, qui a un enfant avec des besoins particuliers, j'imagine que t'apprends plus à dealer avec
du fait que tu vis avec, tu sais? Est-ce que... Ah non, parce que même si l'enfant est à garderie le jour, là, mettons. Ouais, c'est ça. Non. Est-ce que t'as moins de tu sais, Non. Je pense que les routines de soir, c'est là que tu as le plus de struggle. Le souper, le bain, la routine du dodo. T'sais, dans la journée, moi, là, je donne un break aussi, là. T'sais, dans le sens que je l'amène aux toilettes aux 2 heures. Mais sinon, les défis, c'est le matin puis le soir, comme n'importe quel. Ben, il y en a tout le temps, là. Je veux dire, tu garderais tes enfants à la maison, il y a d'autres défis, mais... non, tu les connais pas moins parce que tu les as moins. Je sais que tu en as déjà un peu parlé, mais mettons que tu avais eu Dalia en premier. Est-ce que tu aurais considéré avoir juste elle pour... Non, puis c'est pour ça que moi, j'en ai voulu un 4e. Parce que quand on était en attente d'un résultat, ben moi, j'en ai toujours voulu 4, là, mais je me disais, Dalia va être entourée de partout. OK. Je me dis, comme d'avoir sa grande sœur, d'avoir quelqu'un en dessous d'elle. Je me disais d'avoir quelqu'un aussi en dessous d'elle avec potentiellement, probablement, un développement normal va faire qu'à un moment donné, ça va être positif pour Dalia parce qu'ils vont être rendus à la même endroit. Puis elle va dire, hey, c'est drôle, elle fait ça, elle. Ah, ben je pourrais peut-être essayer de le faire moi aussi. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vraiment vu qu'elle va être entourée partout. Fait que, même quand on va partir, ben, il va y avoir quand même quelqu'un en dessous d'elle, tu sais, pour prendre soin d'elle, puis en haut d'elle pour prendre soin d'elle. Mais ça doit quand même, tu sais, je sais pas si c'est recommandé. Ben, ça, c'est comment que tu le penses. Ouais, c'est ça. Mais si t'en veux plus d'autres, c'est correct aussi. Si t'as ton lot, c'est correct aussi. Puis, tu sais, je veux dire, chaque couple est différent parce que, tu sais, comme Eric, il trouvait ça beaucoup, là. Tu sais, quand j'étais enceinte, ben là, il n'y a pas d'affaire de tu te fais avorter, là. On n'est pas là, pantoute, là. Mais dans le sens, c'était comme crime, ça va être, tu sais, ça va être difficile. Déjà que, genre, on a beaucoup d'enfants, ben là, on va demander plus de temps, tu sais, pour Dalia. Fait que je trouve ça difficile de, comme, gérer tout le temps-là, là. De donner, puis d'être présent, puis je suis comme, oui, c'est sûr que ça va être difficile, tu sais, de tout séparer ça, là. Mais ça va être ça. Tu sais, on a comme pas le choix, là. Mais toi, dans le fond, t'as su pour Dalia puis t'étais enceinte de Flo. Ouais. Mais tu sais, on était en processus avant, là. Tu le savais quand même quand tu étais enceinte. Oui. Oui. Mais moi, c'est pas quelque chose, comme je te dis, qui m'a fait peur. Puis moi, j'ai toujours dit... même avant que Dalia elle arrive, j'ai toujours dit si je savais que j'étais enceinte d'un enfant trisomique, je l'aurais gardé. OK. Fait que... tu savais que t'avais comme un peu la force pour ça quand même. Ouais, là. pour me battre. Parce que j'imagine que c'est quand même pas tout le monde qui le vit de cette façon-là. Puis non, je savais que pour ma situation à moi, avec toute la force que j'ai, je trouve ça quasiment bon de s'en servir pour quelque chose aussi, là. Puis d'avoir une voix aussi, d'être capable de justement faire la différence aussi, tu sais. Fait que ça, moi, je le vois vraiment, tu sais, je vois ça comme un peu un cadeau, là. Tu sais, tu te sers de tes atouts pour passer des messages, puis pour être vraiment forte pour ta fille, puis les autres enfants aussi qui vivent la même chose, tu sais, puis les autres familles, en fait, qui vivent la même chose, là. Fait que, pour l'instant, en tout cas, moi, je le vois vraiment, tu sais, c'est vraiment dur au quotidien, là. Mais at large, moi, ça m'apporte vraiment beaucoup. C'est positif. Ouais. Puis, tu sais, même, j'en avais parlé dans un autre podcast que j'avais fait là-dessus, là, mais Dalia, toutes les choses que je fais avec Clara puis Clément, ça fonctionne pas avec elle. Fait que ça m'amène continuellement à trouver un plan B. Parce qu'il y a rien qui fonctionne avec elle, qui fonctionne avec les deux autres. Fait que de te réinventer tout le temps. Tout le temps, genre, tout le temps. Puis, tu sais, Dalia, comme je te dis, elle est hyper sensorielle. Fait que si on crie, elle crie plus fort. Là, je suis comme, ben, ça marchera pas, là. Tu sais. Plan B. Plan B. J'étais une criarde, finalement. Je vais être en douceur. Ça marchera pas, là. Ça n'a jamais fonctionné. Fait que, tu sais, c'est des enfants qui t'apprennent beaucoup, je pense. Oui, vraiment. Ouais. Sur toi-même, sur ta façon d'être. Puis je pense qu'il faut pas que tu sais, je le sais pas, je le vis pas, là, mais de ce que je vois puis de ce que j'apprends de toi, c'est qu'on le dit souvent, mais tu sais, la vie te met des épreuves
que sur ton chemin que clairement t'es capable de surmonter. Fait qu'il faut pas que tu doutes de toi, je pense. Puis faut que tu vois ça de la façon on m'a donné ça, c'est parce que j'étais capable de le faire. T'étais capable de l'aider, make c'est it ça. happen. Ah oui, absolument, parce que puis ça fonctionne bien là. Tu sais, je veux dire, faut que tu te fasses confiance, puis tu vas te planter des fois, tu vas faire des choses que ça fonctionne pas, mais ensemble vous êtes une belle équipe là. T'sais, oui, mais c'est sûr que ça a son lot de difficultés. Tu sais, moi, là, il y a le regard des gens qui m'énerve. Ouais, c'est ça, les plus grandes difficultés, mettons. Là. Ben, tantôt, j'avais dit, mettons, de se battre. Je pense que j'ai l'impression qu'il faut que je me batte tout le temps. Fait qu'il faut que je sois comme prête à ça. Des fois, ça te tente pas aussi, puis tu fais comme aujourd'hui, ça me tente pas, puis c'est correct aussi, là. Tu sais, comme justement, quand je sors, puis que quelqu'un me pose une question, puis c'est une journée que ça me tente pas, ou peu importe, t'es pas obligé de répondre à cette personne-là, là. Tu sais, juste laisse ça aller, là. Laisse ça couler sur le dos d'un canard, là, comme. Mais c'est sûr que le jugement des gens, plus qu'il agrandit, ben plus que je vois un écart, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, ça m'énerve un peu parce que c'est ça. Les gens, ils connaissent pas ça, puis c'est toujours de se le rappeler, mais on est comme, je vis déjà quelque chose de difficile, tu sais. Tellement, là. Là, il faut en plus que genre t'aies de l'empathie pour des astis de cabochons qui comprennent pas. Ah là, asti, là. Fait que ça, je trouve ça un peu gossant. Parce que comme je te dis, de la part des enfants, il y en a pas. Ou, tu sais, des enfants, on dirait que c'est comme plus facilement pardonnable, tu sais, qu'ils soient un peu maladroits ou peu importe. Fait que, tu sais, je trouve ça me... Là, un adulte est comme, juste, laisse faire, là. Là, c'est ça, là. Tu sais, comme, ça va-tu guérir? Toi, est-ce que l'euthanasie dirait que ça te tente-tu, tu sais? Hey, sacrément de jambon. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est que c'est correct que ça te tente pas des fois. Puis, tu sais, je pense que notre génération à nous... On est plus ouverts on est plus ouverts, on est plus touchés par ça. La génération d'en haut... c'est plus difficile, tu sais, puis c'est souvent ces monsieur, ces madame-là qui vont genre toucher ta bédaine quand t'es enceinte. On fait plus ça, tu sais, en 2023, toucher sans demander, tu sais, se pencher devant la coquille, puis genre à 2 pouces, tu sais, après la COVID, on fait plus ça, madame, tu sais. Ou justement, c'est rare que, mettons, moi, je vais me pencher devant un enfant, puis genre dire « Bonjour, c'est quoi ton nom? » Tu sais, moi, je fais pas ça. Tu sais, ce que je veux dire, l'enfant, s'il tire après la patte, ou genre dire allô, comment ça va, tu sais, mais sinon on va pas rentrer dans la bulle des enfants, tu sais, on respecte un peu, puis on est plus observateur de tout ça, tu sais. Je pense que c'est plus la génération au-dessus que moi je trouve qui est plus difficile à gérer parce que je trouve qu'il manque d'apprentissage, de connaissances par rapport à ça, puis ils ont des idées plus arrêtées ou tu sais plus mais je trouve que notre génération puis surtout celle au-dessous là sont plus ouverts puis sont plus empathiques par rapport à ça, tu sais. Okay. Fait que, mais c'est sûr que ça va être le combat d'une vie, je pense là, tu sais, de faire face à ces jugements là, puis mais ce que j'apprends à changer, c'est que dans le fond, la façon que tu réagis, c'est ce qui va teinter un peu comment la personne va être après, tu sais. OK. Fait que si tu réagis mal à un commentaire ou quelque chose de même, ben les gens après qui voient la différence, ils vont pas... Ils partent comme avec une prise. C'est comme je regarderai pas, je m'en mêlerai pas. Okay. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est la chose qu'on veut qui arrive, tu sais. C'est juste que c'est ça, faut comme un peu se battre tout le temps pour faire comprendre, pour tout ça. Fait que c'est comme si on est porteur d'un message que des fois, on n'a pas le goût d'être porteur. Pas le goût de livrer. C'est ça. Mais c'est sûr que je me rends compte que des fois, c'est pas gagnant pour moi de mal réagir ou tout ça. Fait parce que la personne après ça, ben, elle va faire vivre un peu la façon que moi j'ai réagi aux autres personnes. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça fait partie du processus d'apprentissage de
de vivre avec un enfant différent, là. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il faut que tu t'en veuilles de réagir comme ça. Puis il y a des journées où ça te tente pas. Mais j'essaie de plus en plus d'être consciente de comme la façon que tu vas réagir, ben si ça tu veux va que influencer. c'est ça. Si tu veux que ça soit gagnant pour toi, ben prends-le temps d'expliquer. Puis, tu sais, après ça, la personne va être consciente. Elle sera pas dans l'inconscient. T'auras pas d'attente qui, finalement, tu te dois pas d'avoir puisque l'autre personne comprend rien, finalement. Ou tu sais, comme moi, ça fait pas tant longtemps que je le dis que Dalia est autiste souvent. Avant, je faisais juste comme m'en aller ou tu sais. Okay. Mais Eric, à un moment donné, il me dit, ben moi, je le dis tout le temps. J'arrive à quelque part, je le dis. Fait que les gens, s'ils savent pas, ben ceux qui comprennent, ils vont changer, ils vont adapter. Sûrement, ouais. Puis ceux qui savent pas vont te dire, ben qu'est-ce que je peux faire, mettons, pour t'aider ou peu importe. Fait qu'on dirait que des fois, ça, quand on dit ça reste dans les non-dits, ben c'est pire. C'est pire, ouais. Moi, je me sens pas bien. La personne se sent pas bien. Et comme il y a quelque chose qui se passe, mais comme ça me regarde pas, je le dis pas, tout le monde est mal à l'aise, ça va pas bien. Ouais, je pense que d'adresser, c'est une belle façon de justement. C'est comme justement à l'épicerie à la caisse, Eric. Tu sais, Dalia est autiste, elle est non-verbale, elle te répondra pas. T'as-tu une balloune? Elle serait vraiment contente. Ah, super. Qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est parfait. Puis là, souvent, ces gens-là vont comme avoir un autre regard qui est rempli de bienveillance, puis qui est comme, tu sais, même avec toi en tant que parent, tu sais, parce qu'on le sait tout que ça doit... Mais tu gères ton chat porter le panier. Ah, ben ça serait quand même pas pire. Ouais, parce que dans le fond, on prend avec Dalia, on prend toujours, par exemple, le panier autobus ou le panier auto, mais celui-là peut pas aller dehors. Fait que Dalia, pendant qu'on gère la crise de sortir Dalia, ben là, c'est compliqué un peu, là. Fait que... c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Lui, tu sais, j'essaie de plus adresser ça, mais on dirait que des fois, je me dis, quand j'adresse, c'est plus vrai, tu sais. Ouais, je comprends. Ça regarde pas comme, tu sais, c'est ça. Mais c'est plus l'image que j'ai à casser un peu qui est plus difficile pour moi, là. Parce que je me dis, quand je suis dans mes affaires avec mes amis, je m'en fous, tu sais, c'est quelque chose d'assez quotidien, mais de briser l'image avec des gens que, genre, je me fous un peu. Ça tente moins. Ça me tente moins. Puis là, je me rappelle, ben, si tu veux que ça évolue, Alex, il faut que tu adresses, tu sais. Puis il faut adresser, puis il faut déranger, puis il faut... Fait que, mettons, si on termine là-dessus, ce serait quoi tes conseils les plus précieux, mettons? Je pense que quand ça arrive, quand il y a une annonce, premièrement, c'est vraiment de se retourner vers les gens qui sont le plus importants pour toi, puis de vivre ça avec eux, puis de discuter vraiment at large de tout, tu sais, comment on se sent pour qu'après ça, on sache où on s'en va. Puis c'est d'avoir un soutien quand même qui va aller dans le même sens que toi, là, tu sais, parce que tu vas avoir besoin de l'aide, c'est sûr. Si tu vis ça toute seule ou juste avec ton conjoint, vous allez vous brûler par les deux bouts. Ça va péter, là. Puis d'autant plus d'inclure des gens qui veulent être là, puis qui vont pouvoir te donner du répit quand t'en as besoin, là. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est 2 heures, des fois, c'est 3 heures, puis plus qu'ils voient Dalia, plus qu'ils ont de la facilité aussi à le faire. Fait que moi, je pense que c'est d'avoir tu sais, de tenir tout le temps up-to-date, tu sais, les gens qui sont importants pour toi, puis qui sont présents pour toi, puis de changer ton thinking, tu sais, de savoir que tu vas toujours, tu sais, te battre tout le temps. Mais, tu sais, te battre, c'est pas négatif, je trouve. Tu sais, c'est justement dans l'intérêt de ton enfant. Tu sais, tu te bats pas pour flasher puis faire, tu sais, tu te bats parce que... Tu te dois te battre. Tu voudrais avoir les mêmes choses pour toi. Tu sais, tu veux que ton enfant ait la vie la plus facile. Tu veux qu'il ait accès à... Puis tu le connais, ton enfant. Fait que, tu sais... Est-ce qu'on peut le mettre sur le bord d'une fenêtre? Tu sais, si elle est sur le bord d'une fenêtre, elle va peut-être regarder le 3/4 du temps dehors, fait que ça va lui permettre d'être assise, tu sais. C'est toutes des choses qui peuvent être adaptées, justement, parce qu'il faut adapter les choses pour un enfant avec des besoins adaptés, tu sais. Fait que, au pire, tu vas te faire dire non, mais si, tu sais, de tout dire de te battre pour avoir le plus de choses, puis... T'as rien à perdre. T'as rien à perdre, là. Puis c'est ton enfant qui va être gagnant, là. Fait que pourquoi pas l'essayer, tu sais. Puis sinon, ben, comme je te dis, je pense que ce que nouvellement j'applique, c'est par rapport au non-dit. Moi, plus il y a de non-dit. T'adresser plus. Ouais. Mais finalement, c'est
c'est pas super facile, mais en Non. même temps, tu arrives à voir le positif là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui est beau de. Oui. Tu sais, puis ça, c'est dans n'importe quelle situation qui nous arrive dans la vie, c'est tellement la façon de le voir. Puis si tu le vois de la façon positive, dans le sens où on t'a amené un beau, gros défi, Ouais. plein d'amour, Ouais. tu sais, Ouais. que t'aimes, puis que tu chéris, puis t'étais prête à vivre ça. Puis ben, maintenant, il reste plus qu'à le vivre, puis du mieux que tu peux. Ben oui, c'est Finalement. ça. Puis tu es dans l'instant présent avec ces enfants-là aussi tout le temps. Là. Mhm. Tu sais, c'est pas des enfants qui vont penser à demain ce qu'ils vont mettre. Là. Ils sont là, là, là. Mhm. Fait que c'est des gens qui te ressemblent, puis qui te ramènent, puis qui t'apprennent. t'apprennent beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Vivre avec un enfant différent. Au nom de Dahlia, Oui. petit épisode. Oui. On t'aime. Oui. Si tu nous écoutes un jour, ma belle putoune. Ben merci, Alex, d'être ouvert Ben, ça fait à nous. plaisir. Puis, Si jamais vous avez d'autres questions ou écrivez-le témoignages. en commentaire. Oui, ça me fait quand même plaisir d'en recevoir des témoignages par rapport à ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, puis gênez-vous pas de le faire non plus. Tu sais, je conseille aussi quand même les gens de par quoi je suis passée, par exemple, ou tu sais, des choses comme ça. Ça me fait plaisir un peu de le faire parce que je pense qu'il n'y a pas tant, comme on disait, de gens qui le font. Fait que moi, ça me fait plaisir de répondre. Il n'y a vraiment pas de... Fait que gênez-vous pas. J'aime mieux répondre à une maman qui a des questions par rapport à ça que savoir ma taille de jeans. Oui. Vraiment. S'il vous plaît. Bon, ben merci, Alex. Puis on espère que vous avez aimé l'épisode. Oui. Puis n'hésitez pas à partager et à liker, Ouais. commenter. Puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, bye.